Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intérioriser les puissants principes de Philippe et l'œuvre. Dans Acte 8, un ange du Seigneur ordonna à Philippe d'aller vers un eunuque éthiopien. Incidemment, le contexte géographique de l'eunuque de l'Éthiopie correspond à l'avancement de l'évangile tel que promis dans Acte 1, le verset 8. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. En outre, ce récit nous donne différentes preuves de la puissance de Dieu lorsque les principes du témoignage sont suivis. Premièrement, nous voyons l'attitude de service de Philippe, qui fut dirigé par un ange dans Acte 8, verset 26, ou transporté ailleurs au verset 39 et 40. L'apôtre était prêt à servir en tant que professeur, prédicateur ou baptiseur, voir Matthieu 28 et verset 18 à 20. Dès que nous prenons de tout cœur la décision de témoigner et de servir nos semblables, nous recevons une force proportionnelle de la part de Dieu pour accomplir notre mission. Deuxièmement, dès que nous sommes ouverts à l'action du Saint-Esprit, les directives et les occasions de service sont très spécifiques. Le verset 26 fait penser à un GPS. L'ange connaissait la direction, le chemin et la géographie. Cette connaissance ne se limitait pas à l'espace. Elle incluait aussi les cercles sociaux. L'eunuque au service de la maison royale de la reine de l'Éthiopie était investi d'une grande autorité. Sa conversion mènerait certainement à d'autres occasions évangéliques à l'étranger. L'espace et l'occasion sociale étaient remarquables, mais le timing du rendez-vous, lui, était surnaturel. L'eunuque était justement en train de lire les Écritures hébraïques et, chose extraordinaire, le chapitre même d'Ésaïe au sujet du serviteur souffrant, Jésus-Christ. Acte 8, les versets 31 à 33. Troisièmement, le témoignage implique l'usage des Écritures, alors que nous sommes tous appelés à nous impliquer dans le service, qu'il soit d'ordre humanitaire ou communautaire. Nous sommes aussi appelés à servir au niveau suivant de notre discipulat par l'enseignement des Écritures quand l'occasion se présente. Plus nous nous efforcerons d'expliquer à d'autres la parole de Dieu avec amour, plus elle deviendra claire à nos propres yeux. L'usage de nos connaissances et de nos facultés conditionnera nos progrès et notre puissance. Extrait du livre des paraboles de Jésus, section Les talents, page 308, livre écrit par Ellen G. White. Quatrièmement, le témoignage a un but ultime, diriger les regards de nos semblables vers Jésus. Plutôt que de se focaliser sur les contextes théologiques et historiques des différents sujets de la Bible, Philippe lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Acte 8, le verset 35. Si nous arrivons à susciter dans l'esprit des hommes un intérêt qui les amènera à fixer les yeux sur Christ, nous pouvons nous retirer et leur demander simplement de continuer à fixer les yeux sur l'agneau de Dieu. Texte tiré du livre Maranatha à la page 99, livre écrit par Ellen G. White. Enfin, le témoignage, c'est comme le contexte où la coopération et le discipulat avec le Christ se voient en temps réel. Le Christ dit: prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter, et le fardeau que je vous propose est léger. Matthieu 11, versets 29 et 30. Tout comme un joug et deux animaux à travailler ensemble, les disciples collaborent avec le Christ. La puissance de Jésus en eux allège leur fardeau. Les relations humaines, bien qu'importantes, ne suffisent pas à faire des disciples ou à les retenir dans l'Église. La puissance est en Dieu et en sa parole. Nous devons amener les nouveaux convertis à fixer les yeux sur le Christ. Par conséquent, la prière, l'étude de la Bible et le témoignage sont des habitudes qu'il nous faut développer. Elles forment le cœur même d'un plan de discipulat réussi. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés ou connexes. Mémorisez votre verset préféré tiré d'Acte 8, les versets 26 à 40. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Comment les principes contenus dans le récit du ministère de Philippe peuvent-ils s'appliquer dans votre vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.